Debout. Chacun va encore prier le Seigneur. Matthieu 22, à partir du verset 1, ça vise la parabole des noces. Matthieu chapitre 22. À partir du verset 1. Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'intervention, de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses métriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On garde la position, on prend un autre texte, le même texte dans le livre de Luc, au chapitre 14. Il y a un détail qui est très important ici qu'on va relever. Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux est celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Un troisième texte, Apocalypse 19, versets 7 à 8, 7 à 9. Apocalypse 19. C'est là-bas il est écrit: Réjouissons-nous. Apocalypse 19, verset 7. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia.
Seigneur, ajoute ta bénédiction à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Dieu bénisse les frères. Dieu bénisse les sœurs. Dieu bénisse les jeunes gens, les jeunes filles. Dieu bénisse les enfants. Dieu bénisse les bébés. Alléluia. Dieu bénisse les invités. Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes ici dans un contexte particulier, contexte de mariage, contexte de célébration des noces. Les noces, ce sont les fêtes qui accompagnent les mariages. Quand il y a mariage, la célébration, organisation, on est heureux, on se réjouit, on danse, on mange beaucoup. Pour ceux, bien entendu, qui prévoient toujours, il y en a qui vont même à la maison avec des sachets noirs. En général, c'est les femmes qui font ça. Mais ici, il s'agit des noces de l'agneau. Alléluia. Un mariage qui n'est pas celui auquel on est habitué ici sur la terre. Un mariage particulier. Un mariage qui se tient une seule fois. Alléluia. Et qui aura lieu une seule fois. Chaque samedi, on se marie dans les mairies. Ce mariage, il est unique. Frère, d'abord, le caractère solennel même de ce mariage. Dans le livre, le dernier texte qu'on a lu dans Apocalypse 19, la Bible dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Alléluia. Car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Alléluia. Frère, c'est une grâce, c'est un bonheur ineffable. Et le titre, c'est beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est le Seigneur lui-même dans la parabole de Matthieu, le dernier verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça, c'est le titre de mon message. Bien-aimés, tous ceux-là qui sont venus ont été appelés à ce mariage. Il y a beaucoup qui se sont excusés. Il y a des gens même qui n'avaient pas pensé aller à ce mariage. Mais on les a forcés. Et puis ils se sont retrouvés à table en train de manger. Que Dieu soit béni. Il y a des gens à qui des lettres ont été adressées. Venez. Ils ont trouvé des excuses. Le maître n'a pas fait de difficultés. Il n'a pas dit, allez leur demander pourquoi ils ne veulent pas venir. Il dit, allez leur dire, le festin est prêt, qu'ils viennent. Ils ont décliné l'offre. Le maître dit, c'est pas grave. Allez trouver d'autres personnes pour venir manger. Alléluia. C'est les autres personnes là que toi et moi. C'est ce deuxième appel qui a fait que nous sommes là. Alléluia. Initialement, ce n'était pas pour nous. Ce n'était pas pour nous. Mais Dieu a bloqué le programme d'Israël et puis il a fait une ouverture au niveau des nations. Et puis toi et moi, nous sommes rentrés. Gratuitement pour souper. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui a appelé. C'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Et quand tu as appelé, il y a un minimum de disposition à prendre pour pouvoir entrer. Alléluia. Quand on te convie, on t'invite à un dîner, un repas, quelqu'un, dans ce monde, les gens organisent des festins, des dîners, gala, comment on appelle ça?
Gala, dîner de gala. Ou bien gala de dîner, non. Dîner gala. Souvent, même sur l'invitation, on met en tenue civile. Tenue de soirée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir n'importe comment. Il y a quand même un minimum. Alléluia. On t'a invité de venir manger. Tu ne peux pas t'habiller en jean déchiré. Ce n'est pas possible. Il faut honorer celui qui t'a invité. Ça, c'est un minimum. Ici, ce mariage-là, ce festin, il est donné une seule fois par le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Mais à un groupe, en fait, il a invité tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. L'appel est lancé à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, c'est quiconque. C'est toi, c'est moi, c'est le voleur, c'est le bandit, c'est tous ceux qui acceptent Jésus, ils ont la vie éternelle. Il tend la main à tout le monde. Dieu tend la main. Dieu veut dans son royaume tout le monde. Même le vagabond, le plus dangereux d'habitants, Dieu le veut dans son royaume. Venez à moi, vous tous. Que Dieu soit béni. Toi et moi, un jour, nous avons entendu la parole de Dieu. Et puis nous avons dit, nous donnons notre vie à Jésus. C'est ainsi que nous sommes sortis. On nous a baptisés. Comme notre frère, le serviteur de Dieu, parlait de Victor, qui baptise. C'est vrai, on a vu des images, mais que Dieu soit béni. Il va s'améliorer. Gloire à Dieu. Le feu est parti au Bénin aujourd'hui. Il est en train de faire une œuvre. On s'est parlé hier. Il y a des merveilles. Il ne peut pas mettre tout sur le poste. Il ne peut pas poster tout sur le groupe. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites là-bas par sa main. Ça fait combien d'années il a cru? Même pas. C'est quelques mois, hein? Mais le feu qui est en lui, frère, il a baptisé plus de personnes. Il dit, Victor, en moins de combien de temps tu as baptisé plus de personnes que moi je n'ai baptisé? Mais ce n'est pas le nombre de baptêmes c'est le travail. Et les gens viennent avec les fétiches, il les brûle, il est détruit au nom de Jésus. Et puis ils donnent leur vie à Jésus. Voici des gens qui étaient dans des liens, mais quand l'appel a retenti, ils ont accepté l'offre de salut. Ils sont venus pour prendre part aux noces de l'agneau. Alléluia. Frère, c'est toi et moi. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un dans la salle qui était assis, mais qui n'était pas vêtu en vêtements de noces. Alors qu'il y a un minimum de préparation. On dit son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres juste des saints. Il est pur, il est éclatant. Dans Éphésiens, quand on lit, on prend Éphésiens, s'il vous plaît, prenons Éphésiens chapitre 5, Paul, en parlant de l'homme, l'amour que l'homme doit avoir pour sa femme, il donne quelques détails par rapport à ce mariage-là. Il dit, Éphésiens 5, verset 27. À partir du verset 25 même, on commence. Il a dit ceci, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin, verset 27, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Voici l'Église qui doit paraître, qui doit rentrer et qui sera honoré. Parce qu'il y a un qui est rentré, mais il n'a pas été honoré, il a été déshonoré. Tu vas t'asseoir espérant être servi, on te lie les mains, on te lie les pieds, on te jette dehors. Est-ce que tu as été honoré comme ça? 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Pierre parle un peu de la même chose en parlant de notre vie. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, 2 Pierre 3, 14. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Alléluia. C'est la même chose, frère. Chacun de nous doit être trouvé sans tache, irrépréhensible, dans la paix. L'appel
est lancé. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes, il y a des églises, des grandes églises. Nous connaissons, nous regardons les chaînes chrétiennes, qui ne sont pas toutes des chaînes chrétiennes. On parle de Jésus, mais il n'y a rien de Jésus dans certaines de ces chaînes-là. Vous allez sur certaines de ces chaînes, depuis le présentateur, les artistes qui passent, qui chantent Jésus, ou même les prédicateurs, il n'y a rien de Jésus en eux. Il faut avoir les yeux pour voir que Dieu nous vienne en aide, frère. Et tous cela, ils sont des candidats pour ces fêtes, ces noces-là. Parce qu'ils disent qu'un jour, ils vont voir Jésus. Hein. Nous tous, nous le disons. Mais, tous ceux-là qui ont accepté Jésus et qui aujourd'hui disent qu'ils s'en vont, sont des appelés. Nous sommes tous des appelés. Pour le moment. Les élus, c'est ceux qui vont rentrer. Quand la trompette va sonner, que le Seigneur va descendre. Ceux qui vont partir dans la gloire. C'est ça, c'est eux les élus. Pour le moment, nous sommes des appelés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ils viennent à l'église, c'est toi et moi. Nous sommes appelés, oui. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Mais les élus, c'est ceux qui vont entrer, qui vont siéger, qui vont s'asseoir. Il dit, celui qui vaincra dans Apocalypse, il sera assis sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Alléluia. Ceux qui vont s'asseoir, la reine qui va s'asseoir avec le roi sur son trône pour régner, c'est eux les élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frères, nous avons été appelés, nous sommes heureux. Nous avons accepté Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis. Mais ne restons pas au stade des appelés. Allons au-delà des appelés. Soyons des élus. Les élus, c'est ceux qui vont entrer dans la gloire. Ceux à qui il n'y aura aucun reproche à leur faire. Parce qu'ils seront sans tache, ni rien de semblable, purs, irréprochables. Alléluia! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Romains 12, verset 1, parle un peu de ça. Je vous exhorte, frères. Je vous exhorte donc, une conclusion. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici ce qu'ils ont fait. Alléluia. Ils ont offert leur corps à Dieu comme un culte, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, si ton intelligence n'est pas renouvelée, n'est pas transformée, tu es dans la maison de Dieu, tu ne sauras pas ce qui est juste, de ce qui est mauvais, ce qui est bon. Tu vas tout mélanger. Tu peux venir à l'église, et puis tu cherches femme, tu ne vois pas ce qui est mal dedans. Tu peux insulter, tu peux te mettre en colère, bavader. Le prédicateur toujours dit, par exemple, si nous prenons le cas de notre pasteur ici, souvent il parle de film novelas, c'est ça non? Film novelas, télé-novelas. Quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans son intelligence, télé-novelas, il y a quoi de mal dedans? Et puis chaque jour il parle de ça. Il y a quelque chose de mauvais dedans. Parce qu'il y a des esprits qui sont derrière que toi tu ne vois pas. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais ton intelligence n'est pas renouvelée. Voilà pourquoi tu es encore là, comme un bébé. L'héritier. Aussi longtemps qu'il reste bébé, il n'est pas loin, il n'est pas différent d'un esclave. Paul nous exhorte, frères, par les compassions de Christ, Dieu a offert nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nous devons être transformés, notre intelligence doit être transformée, pour que nous
discernions, c'est-à-dire pour que nous sachions qu'est-ce que Dieu aime dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Est-ce que Dieu approuve? Dieu est d'accord avec moi? C'est quand ton intelligence est renouvelée que tu peux faire la différence. Tu peux faire la part des choses. Que notre intelligence soit renouvelée ce matin au nom de Jésus-Christ. Regardez, cet homme, beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il était appelé comme les autres à l'appel des serviteurs de Dieu qui sont sortis. Quand les premiers ont refusé, le maître a dit, allez-y. Trouvez tout ce que vous allez trouver au coin des rues, à des carrefours, ici à Bassam, partout. Dites-leur de rentrer car j'ai tué mes bêtes grasses. Mais ceux qui ont été invités, ce sont eux-mêmes indignes. Venez. Il est venu s'asseoir comme les autres. Donc il a entendu l'appel à sortir. L'appel à venir. Alléluia. Il est rentré. Il a accepté. Il s'est même fait baptiser au nom de Jésus. Peut-être que c'était un frère dynamique dans l'église où il était. Un frère qui, peut-être, c'est un prédicateur comme moi. Il prêche et quand il prêche, le peuple tremble. Peut-être que c'est un chanteur. Quand il chante, tout le monde danse. On dit, ah, vraiment, l'onction était là. Parce qu'il sait chanter. Il chante bien. Peut-être que c'est un frère quelconque qui vient s'asseoir aussi pour écouter la parole de Dieu. Qui est marié, qui a une femme, qui a des enfants peut-être. Je veux dire, c'est un frère de l'église parce qu'il était assis au milieu des frères. Mais le problème, c'est que même le pasteur ne savait pas que ce frère avait des difficultés dans sa vie. Personne n'était informé qu'il avait un problème. Qui l'a découvert? C'était le maître. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est le roi lui-même. Mais frère, tu peux avoir des difficultés dans ta vie. Personne ne peut ne pas le savoir, mais le Dieu seul le sait. Sache que Dieu le sait. Il le sait. Pendant qu'il a encore temps, mets de l'autre. Il est avantageux pour toi de mettre de l'autre maintenant. Sinon, ce serait trop tard. Cet homme avait eu la possibilité de mettre de l'autre. Parce que chaque dimanche, il y a eu des prédications dans son église. Peut-être même c'est lui qui tenait le micro. Il avait peut-être une responsabilité dans l'église. Mais il avait un problème caché que personne ne savait. Mais Dieu savait ça. Et un jour, ça a été révélé au grand jour. Et c'était devant, c'est-à-dire, il était arrivé à un stade où il ne pouvait plus reculer pour réparer le préjudice ou bien la faute. Confesser, c'est fini. Quand Dieu dit, liez-lui les mains, les pieds, c'est fini. Qui peut demander pardon ce jour-là? Regardez, il lui a posé une seule question. Mon ami, comment es-tu entré ici? Une question simple. En réalité, on ne devait pas chercher. On dit sa bouche fut fermée. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces, un vêtement de noces? Mon ami, verset 12. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Qu'est-ce qui a fermé sa bouche? Qu'est-ce qui a fermé sa bouche? Psaume 107. Psaume 107, 42. Psaume 107, 42. Psaume 107, 42. Quelqu'un l'a vu? Quelqu'un a la page? Oui. Vas-y, s'il te plaît. Verset 42. Oui, Psaume 107, verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Psaume 107. Vas-y. Oui, Psaume 107, verset 42. Excusez-moi. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute
iniquité ferme la bouche. Voilà, donc c'est la partie B. Toute iniquité ferme la bouche. On dit, il eut la bouche fermée. Il avait une iniquité dans sa vie, frère. Et comme toute iniquité ferme la bouche, il ne pouvait pas répondre. Il avait un lien dans sa vie. Il venait à l'église. Parce que ce n'est pas le roi, c'est dans sa maison. C'est à l'église, frère. Il eut la bouche fermée. Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu donner d'explication. On ne donne pas d'explication. Comment tu t'es arrangé avec toutes les prédications que tu as écoutées? Chaque dimanche, Pasteur Sombo Kevin se tient ici, il parle. Alléluia. Dans l'église de la Odyssée, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Hein. Amen. Dans le corps de Christ, lui, il est ici. Les yeux sont ailleurs partout. Il y a des grandes assemblées dans ce pays. Hein. Des serviteurs de Dieu que je respecte, vraiment. Les serviteurs Mohamed Sanogo, Idriss, Mohamed Ouattara Idriss. Ce sont des grands hommes de Dieu pour qui j'ai du respect, honnêtement. Il y a beaucoup d'autres encore. Mes frères, regardez les hommes, l'habillement surtout des femmes de ces églises-là. Allez-y voir. C'est choquant. Mais comment un tel homme de Dieu ne voit pas ça? J'ai du respect pour eux. Ils sont des hommes de Dieu. Je ne dis rien contre eux. Ils sont des hommes de Dieu. J'ai du respect pour eux. Mais comment ils peuvent tolérer ça? La femme est là, son l'ongle arrive là. Et puis elle se tient en pantalon, elle vient chanter. Lui, il est derrière, il chante. Et puis celle qui est derrière, qui répond, comme ma fille Naomi qui est là, moi je chante. Et puis elle est en pantalon. Derrière lui. Il chante. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Elle est en pantalon. Et puis dans quel pantalon? Il y a une qui a rencontré un frère. Dans les échanges, il dit, mais la femme ne doit pas se mettre en pantalon. Bon, son pantalon lui est arrivé. Elle dit, non, c'est pas elle, c'est un pantalon. C'est un pantalon court. Pour moi, ce n'est pas un pantalon, c'est un pantalon court. Pantalon court, où est la différence? Elle s'expliquait, non, pour elle, c'est pas long. C'est court. C'est un pantalon court, elle a porté. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Les rouges à lèvres, les mèches. Allez-y dans ces églises, vous allez voir. J'ai une de mes secrétaires qui a parlé de moi à un de ses pasteurs, un de ses hommes de Dieu. Et puis je lui ai dit, si tu peux lui dire que je suis disponible. Hein, si il veut que je vienne, je vais venir. Mais ce que je sais et que je dis de toi, c'est ce que je vais dire là-bas. Il dit, patron, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il accepte d'abord. Mais parce qu'il tolère. Sa femme se met en pantalon. Mais je vais aller parler de ça. Quand mes yeux vont... C'est pas que c'est pas ma prédication, mais je ne peux pas rester dans une église. Je suis allé, pasteur Joseph et moi, on a été invités. Je ne pas penser que j'allais parler de ces choses-là. Je suis allé, on nous a invités. Lui, il devrait parler. Il dit non, serviteur de Dieu, vas-y. Je ne savais pas de quoi je devrais parler. Mais quand je me suis mis à la chair, j'ai parlé quelques minutes. La première fois, il y avait des femmes, des dames, des filles dans la salle. À la fin de la prédication, toute l'église était vidée. Il n'y a que des hommes. Les femmes sont sorties. Aucune femme dans l'église pour m'écouter. Mais en fait, je ne savais pas de quoi je parlais. Elles sont toutes sorties. J'ai demandé, mais il n'y a plus de femmes dans cette église. À commencer par la femme du pasteur. Elle était la première à sortir. Fio. Les autres sont suivis. Fio. Fio. Que Dieu nous vienne en des frères. Donc, je dis à la dame, si ton pasteur, parce que c'est une grande assemblée, paraît-il, à Yopougon, si on m'invite, ce que je te dis ici, là, c'est ce que je veux dire là-bas. Il dit, patron, il n'y a pas de problème. Seulement que mon pasteur accepte. Jusque-là, l'invitation n'est pas encore venue. Que Dieu soit béni. Certainement, elle a dû faire un petit rapport. C'est pas ce qui nous... En fait, ce n'est pas ce que nous recherchons.
Dieu nous a envoyés pour avertir le peuple. Dans Ézéchiel, il dit sentinelle. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle. Si tu vois venir la guerre, sonne la trompette. Si le peuple écoute le son de la trompette, qu'il invite à se préparer à la guerre et ne fait rien, et qu'il est tué, son sang va retomber sur sa tête. On se comprend? Mais si tu vois venir la guerre, tu n'embouches pas la trompette pour la sonner, pour avertir le peuple et que l'ennemi vient et qu'il meurt. Je vais te redemander son sang. Leur sang. Le sang du peuple là. Parce que tu ne l'as pas averti. Frère, quand Dieu nous a appelés, ce que le serviteur de Dieu, le pasteur Kevin fait ici, c'est de nous avertir, alléluia, afin que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Pour ne pas rater l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui, dimanche, allez-y partout, il y a des grandes assemblées. Mais combien vont rentrer? C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de dire que nous appartenons à la grande église. Nous sommes nombreux. Nous avons ceci, nous avons cela. Est-ce que vous allez rentrer? Est-ce que vous allez rentrer? Vous êtes sûr que vous allez rentrer? Vous êtes sûr qu'après les cantiques, après ce grand bâtiment-là, on ne pourra même pas trouver 5 qui vont rentrer? C'est ça qui fait peur, mon frère. Et si je crie, c'est par rapport à ça. Que Dieu nous vienne en aide. On n'est pas nombreux. Mais le petit groupe qu'on est là, qu'on soit de ceux qui vont rentrer vraiment. À la fin, rentrons tous, frère. Et cela est possible. Cela nous est... Parce qu'il dit, venez à moi. Nous sommes venus, non? Alléluia. On peut prendre un autre passage. Regardez dans Matthieu chapitre 7. Quand je lis ces passages-là, moi, je vois les églises, on traverse à Boisseau, non, avant à Boisseau, depuis Bassam, Bonois, nous qui allons en mission, le serviteur Emmanuel est là, tous ceux qui connaissent la zone. Il y a beaucoup d'églises. Souvent, il nous est arrivé de nous arrêter. Mais est-ce qu'on ne va pas aller leur dire? Parce qu'ils font partie de notre zone. Hein? Ils font partie de notre zone. Un jour, vous allez apprendre, on est dans une église là-bas, hein, en train de prêcher. Oui, ça fait partie de notre zone, non? On doit les avertir. Matthieu 7, 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Regardez surtout ce qu'il a dit. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur ne parle pas au groupe. Il ne parle pas au grand nombre. Il parle à l'individu. À chaque fois, il dit celui-là seul. Seul. C'est-à-dire que, regardez par rapport à ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux, c'est le groupe. Mais pour rentrer, c'est celui-là seul. Alléluia. Individu. Que Dieu nous bénisse. Et puis quand il poursuit, bon, vous connaissez le reste. Hein? On va prendre 2 Corinthiens. Ce passage qu'on a lu le dimanche passé, on va le relire encore. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 17. Il est écrit, c'est pourquoi. Voici notre attitude. Voici l'attitude que nous devrons avoir pour pouvoir entrer. Pour faire partie des élus. Voici l'attitude que nous devrons avoir. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Première attitude. Sortir. La paix, la sortie est nécessaire, frère. Sortir de quoi? Sortir de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Dans nos milieux, à l'école, à la maison, partout au travail. Les autres peuvent le faire. Mais toi, fils de Dieu qui veux être un élu, pas seulement un appelé, mais un élu, il faut sortir du milieu d'eux. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Parce que souvent, quand on parle avec ces personnes, on dit, mais nous sommes aussi des chrétiens. Nous sommes aussi des chrétiens. Il y a une qui m'a dit, mais... Il y a quelqu'un qui a dit, mais notre patron, c'est un pasteur. Elle dit, je m'en fous, moi aussi, je suis pasteur aussi. Elle, c'est une femme. Pantalon serré. Elle est pasteur aussi. Donc c'est pasteur contre pasteur.
Bon, comme c'est sur le rapport professionnel, je ne suis pas allé loin. Je n'ai même pas parlé. C'est les gens même qui parlaient, les dames qui étaient là, disent non, notre patron, c'est un pasteur. Il est sérieux dans les choses de Dieu. Hein. Elle a dit, je m'en fous. Moi-même, je suis pasteur aussi. Ce n'est pas le titre qui importe. Ce qui importe, il faut rentrer un jour. Mettez l'autre. Ce n'est pas le fait d'être pasteur. Non, non, non. Est-ce que mon frère, tu fais partie de ceux qui vont partir? Il dit, sortez du milieu d'eux. 2. Séparez-vous. 3. Ne touchez pas ce qui est impur. Voici ce qu'il faut faire. Et il dit, et conjonction de coordination. Quand vous avez fait tout cela, c'est alors que moi je vais rentrer en action. Et je vous accueillerai. Pour que Dieu nous accueille, voici nous la démarche à suivre. Nous devons sortir de tout système religieux, de tout système, de tout faux système, de tout enseignement faux, de tout ce qui se fait dans le monde. On dit aux vacances, nos enfants sont en vacances et le serviteur de Dieu a fait un bon programme. Aux vacances, on s'en va prendre quoi là-bas? Excusez-moi, hein? À danser, non? À chanter? Hein, les filles ou bien les garçons? Voilà. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est tant mieux. Tant mieux. Dieu vous bénisse. Si vous ne savez même pas, ne cherchez même pas à savoir ce que c'est vos vacances. Les filles, les garçons se prostituent. Une vie souillée, sale. Et on finit les vacances, le serviteur l'a dit, et ils n'ont rien appris. Du moins, ils ont appris de mauvaises choses. Des attaques sont rentrées dans leur vie. Mais nous gardons nos enfants dans la parole de Dieu. Alléluia. Sorti suppose que Dieu t'a révélé que ça, c'est pas bon. Mais pourquoi il t'a révélé et puis tu es encore dedans? Tu attends quoi pour sortir? Tu attends qu'il te chicote avant de sortir. On te parle de certaines choses. Toi, tu sais, Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit que ça, c'est pas bon. Il faut sortir. Il faut enlever ça de ta vie. Si c'est un habit, jette cet habit-là. Tu portes un habit qui te plaque, on voit tes seins. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas moi, c'est le tailleur, c'est le couturier qui a fait, c'est le modèle, c'est le modèle de l'habit. C'est comme ça. Mais qui a choisi le modèle? C'est le tailleur qui a choisi. La personne a dit non, j'ai dit de me coudre quelque chose qui est bon. Mais si tu l'as apprécié, tu as porté, ça veut dire que tu as aimé. Et tu es coupable. Et puis d'ailleurs, pourquoi le tailleur va choisir ton modèle? Pourquoi c'est le tailleur qui doit choisir ton modèle? Que Dieu nous vienne en aide, frère. Il y a une autre qui a porté une jupe serrée, coincée. Et puis j'ai eu l'occasion de parler. Il dit non, c'est le tissu qui est comme ça. Quand tu couds, le tissu se serre. Mais il faut prendre un autre tissu. Ce n'est pas le seul tissu qui existe. Est-ce que c'est le même seul tissu? Si le tissu, c'est la qualité du tissu qui fait comme ça. Sinon, et puis sinon c'est pas collé. Mais c'est le tissu. Le tissu, c'est comme c'est pas. Est-ce que tu es obligé de prendre ce tissu? Que Dieu nous vienne en aide, frère. Et puis quand tu es sorti, il faut te séparer. Quand tu es séparé de quoi? C'est les mêmes, pratiquement, il faut sortir et puis il faut te séparer. Vous voyez, tu es sorti du grand groupe. Mais Dieu va te montrer de façon distincte des choses particulières, inhérentes à ta vie. Tu dois te séparer de ça aussi. Alléluia. Tu es sorti du groupe, c'est vrai. Mais quand tu viens individuellement, prie, il y a des choses que Dieu va te révéler. Il faut te séparer de ça. Dans Marc 9, 43. Si ta mère pour toi une occasion de chute, coupe-la. Marc 9, 43. C'est ça. Jette-la loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer, manchot, au ciel, que d'avoir les deux mains et puis d'être jeté où ça? En enfer. Dans le temps de feu, Marc 9, 43. Je crois que c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Ensuite, il poursuit. Après Marc 9, 43, on poursuit. Quand on poursuit la lecture, il dit,
Si, verset 45 aussi, ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 47. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux et d'être jeté dans la géhenne. 48. Où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Frère, c'est trop sérieux. C'est pas toi. De tout ce que Dieu va te révéler. Comme quelque chose qui peut t'empêcher de rentrer au ciel. C'est pas toi. Tu es sorti, l'appel a sorti, a retenti. Nous sommes sortis, c'est vrai. Mais individuellement, quand je regarde ma vie, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a des paroles qui sortent de ma bouche. Il y a des comportements, il y a des choses que je regarde. Il y a des choses que je fais. Dieu, par des prédications, des prédicateurs, me révèle que ça, c'est pas bon. Je dois me séparer. Alléluia! C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Comme si c'est pas suffisant, il va ajouter le troisième élément. Parce que il évolue là. Tu es sorti du groupe. Tu te sépares maintenant, individuellement. Mais il y a des gens qui disent que je n'ai pas bien compris. Il ajoute le troisième élément. Ne touchez pas ce qui est impur. Là, si tu n'as pas compris, vraiment, on va prier pour toi. Et ne touchez pas ce qui est impur. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit même pas de se séparer seulement. Tout ce qui est sale, tes yeux ne doivent même pas regarder. On se sépare de ce qui est en nous. Mauvais caractère, mauvais comportement, le cœur mauvais, le gros cœur. Moi, on ne me parle pas comme ça. Il y a un frère qui a dit, moi, on ne me parle pas comme ça. Un frère, moi, on ne me parle pas comme ça. Si c'était avant, c'est parce qu'on est chrétien que vous vous comportez comme ça. Hein? Sinon, nous, souvent, le pasteur m'a cité, moi aussi je le cite, on avait eu des soucis quand on était au campus. C'est un vieux souvenir. Hein, Jean-Jacques? C'est pas encore marié, hein? Aucun de nous n'était marié encore. Et nous ont poursuivis. Et puis, dans un songe, une sœur a vu que, parce que les frères, ils nous ont vilipendés. Hein? Des gens les poursuivaient et disent qu'ils sont 5. Mais les gens les poursuivaient dans le songe. Mais qui les poursuivait? Alléluia. C'est pas. La sœur a raconté le songe. Je dis, ah, mais ça, si on leur parle, ils vont nous chasser même de l'église. Déjà qu'ils ne sont pas contents de nous. Si on leur raconte ce songe-là, je ne sais pas si je sais que si je te rappelle, tu vas te souvenir. On ne va pas leur raconter le songe, mais nous, on va continuer de prier. Un jour, ils ont été chassés. Mais c'est le songe qui s'est accompli. Alléluia. Ce n'est pas nous qui les avons chassés, hein? Mais ils ont été chassés quand même. Et celui qui dit, est-ce que vous là même, je vous considère? Le frère Kofi, il était dans tous ses états. Quand il a entendu cette parole, est-ce que vous-même, on vous considère? Je vous considère. Hey, on est des enfants. Ne nous considère pas. Mais il a été chassé de l'église. Lui qui ne considère pas les gens. Considérons-nous. Soyons humbles. Parlons avec sagesse. Quand Dieu te révèle quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, c'est pas toi. Quand il te dit que ça, c'est pas bon, mon fils, ma fille, ne touche pas, ne touche pas. Alléluia. C'est pour toi-même. Parce que cet homme est rentré. Mais il n'a pas goûté au mets avant que les mets succulents, les bêtes grasses qui ont été tuées ne soient servies. Le maître a voulu faire, le roi a voulu faire une inspection dans la salle pour voir si ceux qui sont venus sont conformes à ses instructions. Il passe dans la salle. Il voit un frère Marc. Ah, bonne arrivée. En tout cas, tu as fait partie aussi de ceux qu'on a invités. Ma soeur, certainement, il a congratulé les uns les autres. Et puis, il arrive quelque part. Il dit, hey. Il même qu'il voulait lui tendre la main pour le saluer et puis voir que son habit n'est pas conforme. Il dit, mais comment tu as fait
pour entrer ici. Frère, c'est le lien. Comme l'iniquité ferme la bouche, sa bouche a été fermée par l'iniquité qui était en lui. C'était le péché qui était dans sa vie qui l'a empêché de rentrer. D'avoir part à l'héritage des saints. C'est une grâce que d'être appelé. Mais c'est encore quelque chose d'inestimable. Il faut tout faire. Battons-nous. Même si tu tombes, relève-toi. Ne reste pas couché. Qui est une fois tombé, il a trébuché, et puis il est tombé, et puis il reste couché. Comme je suis tombé là, j'attends que les passants me relèvent. Toi-même, tu sautes rapidement, tu regardes, il ne faut pas que quelqu'un va savoir que tu es tombé. Pourquoi est-ce que toi tu es tombé, tu ne peux pas te relever depuis là, tu es couché. Tu ne cherches pas à quitter ton péché. Sors de là, mon frère. Sors de là, ma soeur. Jésus est prêt, il te tend la main ce matin. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il est prêt à réparer la situation. Dans le psaume 145. Psaume 145, verset 14, c'est ça? Je n'ai pas noté ça, mais je crois que ça doit être verset 14. Psaume 145. Psaume 145. Si quelqu'un, Alexandre, tu as vu, tu peux. Anderson, pardon, si tu as vu, tu peux lire. Psaume 145. Je n'avais pas noté, mais je crois que ça doit être ça. Verset 14, si je ne me trompe pas. C'est ça? S'il te plaît, vas-y. Psaume 145, verset 14. Psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Hey! L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Mon frère, si tu es tombé, l'Éternel est prêt à te soutenir. C'est-à-dire à te relever. À te prendre à ses côtés. Pour te soutenir, pour que tu ne tombes plus. Alléluia! Ne dis pas que ma situation est trop grave. Mon cœur est perdu. On ne peut plus rien faire. C'est faux. C'est toi. C'est dans ta tête. C'est les démons qui mettent ça dans ta tête. Mais toi, lis ce psaume-là au diable. Il va fuir. Ensuite. Oui. Alléluia. Même si tu es prêt à tomber, tu es courbé, il est prêt à te relever, à te redresser. Et même si tu es tombé, il est prêt à te soutenir. Hey, ça c'est pas bon ça. Notre Dieu, il est bon. Amen. Notre Dieu, il est bon, frère. Ne refusons pas son offre de salut qui tend. Il donne gratuitement à tous ceux qui viennent à lui. Venez à moi. Vous tous, quiconque c'est quiconque. Quel que soit ton passé, il est prêt à réparer ce passé-là. Seulement, viens à lui et accepte ses conditions. Sors de ton milieu, sépare-toi de tout ce qui ne le glorifie pas et marche dans la sanctification. Ne touchez pas à ce qui t'impure. Une vie de sanctification continuelle, totale. Totale. Tous les jours. Pas un seul jour. Non, je suis fatigué de me sanctifier aujourd'hui, je vais pécher un peu. Regardez, il y a des frères au milieu de nous qui sont fatigués de se sanctifier, ils pêchent aujourd'hui. Vous voulez que je vous donne un exemple? Il dit, la boisson là même là. La boisson là. On peut boire, non? Oui. Frère Franck dit, oh. Il y en a qui boivent. Il y en a qui boivent. Le pasteur en parle ici souvent, non? Il y en a qui font des réservations de casier, il va y avoir pénurie de vin. Moi-même, quelqu'un m'a dit, frère Ibi, tu sais, on a parlé avec les frères, c'est un frère de l'intérieur que j'ai rencontré, serviteur de Dieu. Je parlais avec lui et il m'a dit, lui, quand il a rencontré ce groupe-là, des gens, ils sont au milieu, ils sont en train de perturber l'œuvre, ils sont en train de fatiguer les frères. Ils boivent comme ce n'est pas permis. Ils disent que on peut boire. Ce n'est pas écrit qu'on ne doit pas boire. On peut boire, mais seulement il ne faut pas tomber dans l'ivresse. C'est-à-dire l'ivrognerie. Il ne faut pas être ivrogne. Mais on peut boire, mais il faut limiter. Voici leur raisonnement. On peut boire, mais il ne faut pas tomber dans l'ivrognerie parce que dans la Bible, il est écrit que ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et puis, que ce soit avec Galates, que ce soit un Corinthien, que ce soit Éphésiens, par exemple, quand on prend Galates 5, 19, il est écrit là-bas, aucun ivrogne. C'est ça, oui. Galates 5, à partir du verset 19.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, verset 21, l'ivrognerie. Voilà, ils disent que c'est l'ivrognerie qui est un péché. Vraiment, comment tu comprends ça? Sinon, si tu peux boire, il n'y a pas de problème, tu peux boire. Tu peux boire, vraiment, tu peux boire. Mais seulement, il ne faut pas tomber dans l'ivrognerie. C'est l'ivrognerie qui a été cité. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Voilà des gens qui se disent qu'ils ne peuvent plus se sanctifier, ou bien ils sont arrivés, ils peuvent maintenant vivre comme ils veulent. Alors que l'entrée est serrée, où deux personnes ne peuvent pas passer côte à côte. Côte à côte. Non, c'est individuel. Matthieu 7, 13. C'est ça? Entrez par la porte étroite. Car l'âge est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens passent par là. Mais étroit est le chemin. Resserrez la voie qui mène où? À la vie. Il y a combien de gens qui le trouvent? Tandis que le chemin large là, combien passent par là-bas? Beaucoup passent par là. Que Dieu nous vienne en aide, frère. À toi de choisir si tu veux faire partie de ceux qui sont sur le chemin large ou ceux qui sont sur le chemin resserré. Professeur, Dieu te bénisse. Il me regarde, il fait ça. Depuis le campus, hein, on l'a fatigué. Hein. Et il était calme jusqu'à devenir professeur, calme toujours. Oh, on l'a, Boadi, le frère Boadi et moi, on l'a fatigué. Ça, je sais qu'on l'a fatigué. Il est trop calme. Donc on le taquinait à chaque fois. Et aujourd'hui, le professeur, il est toujours calme. Dieu le bénisse. C'est des modèles dont on a besoin au milieu de nous. Malgré son titre, calme, il vient écouter la parole de Dieu. Mais il serait élevé. Alléluia. Et il ira au-delà de ça. Peut-être professeur on l'a caché quelque part à Benjerville là-bas. Il serait élevé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors que l'entrée, j'ai presque terminé. Je suis en train d'aller vers la fin, mon frère. L'entrée dans le royaume est serrée. Le chemin est étroit. Toi, tu trouves l'occasion de boire. Il y a d'autres groupes, il y a beaucoup de groupes qu'on rencontre. On dit ceux-là, ils font partie du message. Voici ce qu'ils prêchent. Voici les doctrines qu'ils prêchent. Frère, si on vous expose certaines doctrines nouvelles, mais ça fait peur. Mais nous restons attachés à la parole de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Il faut sortir de tout cela. Il faut vous en séparer. Et puis ne touchez à rien d'impur. Dans Luc chapitre 1. Je n'avais pas pensé à ça, mais le verset me vient à l'esprit. Au chapitre 1 du livre de Luc, au verset 74-75. Lorsque Jean-Baptiste était né, son papa Zacharie était muet. Et quand sa langue s'est déliée dans la prophétie, dans l'une des prophéties qu'il a dites, voici ce qu'il dit au verset 75. Non. Luc 1. C'est ça, non? 75. Mais avant de vous comprendre un peu le contexte, on peut monter. 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comment il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, verset 74, de nous permettre, après que, regardez, nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice une fois par semaine. Une fois par mois. Tous les jours.
de notre vie, dans la justice et dans la sainteté, tous les jours. Que Dieu nous vienne en aide, frère. C'est tous les jours. Voici ce qui qualifie ceux qui vont rentrer. C'est-à-dire les élus. Les élus, pour résumer et pour terminer, ce sont les vrais adorateurs. Rappelez-vous, dimanche passé, nous avons vu les vrais adorateurs. La dame, dans Jean 14, la femme samaritaine parlait avec Jésus. Elle a dit, vous dites que c'est à Jérusalem, mais nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et le Seigneur a dit, madame, l'heure vient, et d'ailleurs elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans Darby, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu ne cherche pas toutes sortes d'adorateurs, les vrais. Vrais. Il cherche les vrais adorateurs, pas ceux qui viennent à l'église. Seulement. Beaucoup d'églises sont remplies. Beaucoup de gens sont des appelés. Mais ils ne sont pas des élus, malheureusement. C'est ce qui nous fait mal. Parce qu'ils vont arriver à la porte. Le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Ça ne fait pas peur, ça. Après avoir passé toute leur vie dans les églises, pensant qu'ils étaient dans le vrai. Alors qu'ils sont dans le faux. Parce que personne n'a eu l'occasion de leur dire que ce que tu fais là ne peut pas te permettre de rentrer. Il faut te repentir. Il y a un homme qui a... Terminons ça avant que je n'oublie. Ce sont les vrais adorateurs qui vont entrer. Les vrais adorateurs, pourquoi? Parce qu'eux, ils servent Dieu en esprit et en vérité. Dieu ne demande pas à ceux qui viennent à l'église seulement. Mon frère, ma soeur, écoute ce matin. Dieu ne veut pas de ceux qui viennent à l'église seulement. Ça, c'est les appelés, tous ceux qui ont entendu. Ils sont venus à Jésus. Mais c'est des gens qui se sanctifient tous les jours de leur vie. Alléluia. Ils sont des vrais adorateurs. Ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces hommes, cet homme qui a été lié, à qui on a lié les pieds, les mains, qu'on a jeté dans le ténèbres dehors, comme je l'ai dit, peut-être c'était un brave frère. Il avait des problèmes dans sa vie. Mon frère, si tu as des problèmes dans ta vie, Jésus n'a pas changé. Il est prêt à te sortir de ton problème. Amen. Amen. Je vais terminer. Peut-être lire ce dernier verset. Je ne sais pas si on l'a lu le dimanche passé aussi. Apocalypse 22. Oui, je crois qu'on l'a lu. À partir du verset 14. Si tu as un problème, la colère, on va prier. L'animosité, les disputes. Regardez, Dieu dit, il n'est pas bon, un exemple, parmi tant d'autres, que l'homme soit seul. Qu'est-ce que Dieu a fait pour combler ce difficile-là? C'est qu'il lui a fait une aide, n'est-ce pas, semblable. Ève. Pour que l'homme soit heureux. Mais il y a des gens qui ne sont pas heureux quand ils sont avec leur femme. Je ne sais pas si on se comprend. Alors que l'homme doit être heureux quand la femme est là. Lui, il est heureux quand la femme est sortie. Ça veut dire quoi ça? Il y a un. Sa femme vient d'avoir un concours. Elle a eu un concours. Elle doit aller, elle doit enseigner. On s'est vu, je lui ai dit, mais c'est que tu vas te battre parce que lui-même, il est au ministère de l'Intérieur. Pardon, au ministère de l'Éducation. Comme tu es au ministère de l'Éducation, fais tout possible pour que ta femme soit dans la même ville, dans la même localité que toi, comme tu es à Abidjan. Il dit, frère, c'est ce que je ne veux pas faire. Un frère en Christ, dans le message, il dit, frère, justement, c'est ce que je ne veux pas faire. Il dit, mais comment ça? Il dit, je veux qu'on l'amène loin. Un frère, et il attend l'enlèvement. Si j'avais, je lui ai dit, écoute, si c'était quelqu'un qui m'avait dit, qui me dit ce que toi tu es en train de dire, parce que tu lui aurais dit et qui me répète, il a dit, frère, il ne faut pas mentir sur mon frère. Mais comme c'est toi-même tu me dis là, c'est que c'est vrai alors. Il dit, mais c'est ce que je te dis.
On a qu'à l'enlever loin. Parce que là, je suis en paix. Les gens qui sont mariés, que Dieu nous vienne en aide, frère. Peut-être que toi, tu ne souhaites pas ça. Mais est-ce que ça va avec ta femme? Ta femme est heureuse quand tu es à ses côtés ou bien quand elle est à tes côtés. Toi, tu n'as pas dit qu'on envoie loin de toi. Mais est-ce que la relation, ça va? Mets de l'autre si ça ne va pas. Va à genoux. Parce que s'il y a, frère Branham dit, quand Dieu a donné la vie éternelle à un homme, ce qu'il a trouvé de bon, c'est une femme. Alléluia. Une femme, oh ouais. Vous ne voyez pas comment je suis heureux toujours d'être avec ma femme. Malgré les coups de l'ennemi, malgré le combat, mais on est heureux d'être ensemble. Alléluia. Quand je sors, je suis pressé de rentrer. Parce que ma femme est là-bas, elle m'attend. Mais voilà, quelqu'un m'a demandé il y a longtemps, on était à l'église, la grande église. Vous connaissez la grande église, non? Oui, vous ne connaissez pas la grande église. Mais pourquoi toi tu es toujours joyeux comme ça, malgré tous les problèmes? Il dit, mais ce qui est dans mon cœur, tu ne sais pas, frère. C'est Dieu lui-même. Il a comblé un vide. On a demandé aussi à ma femme, mais pourquoi est-ce que tu grossis? Tu t'es mince, non? Et puis tu t'es marié. Elle dit, mais c'est la paix du cœur. Malgré les problèmes, hein? Mais c'est ça, les enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Je veux dire, restons connectés au Saint-Esprit. Il nous transformera et nous amènera jusqu'à lui. Alléluia! Et c'est ça les élus. Les élus, ils sont particuliers. Ils ne se mélangent pas. Malgré les problèmes, ils ont une vie qui honore le Seigneur. Chaque jour, ils ont une vie qui se sanctifie. Tous les jours de leur vie. Le pasteur qui vient prêcher n'a même pas besoin de... Toi-même, tu dois savoir que ça, c'est pas bon. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Dieu bénisse son ministère. Moi aussi, j'étais dans la grande assemblée. Hein. Mais c'est quand je l'ai rencontré que beaucoup de choses ont commencé à changer. Que Dieu te bénisse, serviteur. C'est vrai. On a prié, on a persévéré ensemble au campus. Et puis après, on s'est séparés parce qu'il était allé, je crois, à Diglo. Non, Gagnoua. Mais après, on s'est retrouvés chez les Wandi. On a commencé à persévérer encore. Et puis après, on s'est séparés. Mais le feu de Dieu qui nous connectait n'était pas éteint. Et un jour, le feu nous a reconnectés encore. Et on est ensemble aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de parler de ces choses. Beaucoup de choses ont été vues. Dieu a montré cela à beaucoup de personnes. Ça va s'accomplir. Alléluia. Ici, comme au travail, on m'arrête, on me dit, mais c'est vous, tant. Voilà ce que Dieu nous a montré. Des hommes de Dieu, des femmes, peu importe. On reste tranquille. Dieu va accomplir ce qu'il a commencé. Sanctifions-nous. Faisons partie des élus. Beaucoup d'appelés. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose dans ta vie, les serviteurs vont conduire la prière. Dis à Dieu, viens à mon secours. Parce que je veux faire partie des élus. Les élus là, le seul, regardez, il était assis, mais personne n'avait su qu'il avait un problème. C'est le seul, les regards perçants du maître. Il a regardé, un seul regard suffit. Il dit, mais tiens, tu as des problèmes dans ta vie? Tu as des problèmes dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas réglé? Depuis, tu as eu l'occasion de mettre de l'autre, tu n'as pas fait. Il n'a pas dit un seul mot. Tout ce qu'on lui a dit, jetez-le. Parce qu'il a eu tout le temps. Il ne s'est pas repenti. Est-ce que tu n'as pas le temps, mon frère, ce matin? Pourquoi ne sors-tu pas de ta situation? Ma soeur, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu veux qu'on se fasse? Serviteur de Dieu, je voudrais vous laisser la place. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier, pour remercier Dieu? Je reste entre les mains du Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Que chacun soit vraiment consacré à Dieu. La Bible dit de nous séparer. Et dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, n'honore pas le Seigneur, tout ce qui est faux, tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, qui est attaché à nous, qui est dans notre vie, dans nos affaires, dans nos activités, que tout soit mis en ordre. Prions encore le Seigneur par rapport à ça, que tout soit mis en ordre. Il faut qu'on soit prêt pour son retour. Prions le Seigneur.
par rapport à notre habillement. L'habillement, surtout les femmes, l'habillement des femmes. Par rapport aux relations avec les gens. Relations les filles et les garçons. Relations les gens. Il faut que tout soit sanctifié. Par rapport à notre télévision, la télévision doit être convertie. La télévision doit être convertie. Par rapport à la nouvelle télévision, le portable, tout ce qui est dans nos portables doit être converti. TikTok doit être converti dans nos portables. Facebook, WhatsApp, YouTube. Il faut une sanctification totale. C'est pour ça que nous allons prier encore le Seigneur. Partout que son sang précieux nous purifie. De l'ordre soit mis partout. Son feu fuit partout. Ne négligeons rien. Prions le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur pour l'Église. L'Église Assemblée de Bassam. L'Église de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur répande un esprit de supplication et de sanctification. Il faut que le faux s'éloigne de nous. Soit vraiment dans la préparation pour l'enlèvement. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on vient chercher. Tout le faux qui est dans le monde s'éloigne de nous. Il n'y a aucune association entre nous et le monde. Alléluia. Il dit séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu. Prions encore pour l'Église. Prions pour les serviteurs de Dieu. Prions pour l'Église. Que de l'ordre soit mis. Prions. La prédication. Prie pour nous par rapport. Concentre-toi sur la prédication. Prie pour nous par rapport à la prédication. Chacun d'entre nous. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que ce matin, tu nous as parlé. Encore, en nous donnant des avertissements. Tu nous dis que il y a beaucoup d'appelés, mais les élus, ils sont très peu. Nous avons besoin de ta grâce pour faire partie de ces élus. Souviens-toi de chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui, dans notre vie, dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, dans la vie de nos enfants, dans la vie des couples, dans la vie des foyers, dans la vie des serviteurs de Dieu, sur tous les aspects, tout ce dont nous devons nous séparer, que chacun de nous se sépare dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est impur, Seigneur, nous puissions nous éloigner de cela dans le nom puissant de Jésus. Tu veux que nous marchions dans la sainteté. Tu veux que nous marchions dans la sanctification, sans compromis, sans compromission. C'est à cette condition que toi, tu vas nous accueillir. Seigneur, fais-nous grâce. Si jusqu'à présent, nous avons laissé traîner des amusements dans notre vie, nous te demandons pardon et nous demandons la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Que chaque personne ce matin, ici, chaque personne qui est venue dans ce lieu, puisse être totalement, complètement délivrée de tout ce qui est impur dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui veut nous empêcher d'être parmi les élus soit dégagé au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle, mets-nous dans tes élus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans la prière.